Platt réforme la tarification des phosphates, quel impact pour le Maroc? Casablanca, 21 mai 2025, la société Platts, filiale de S&P Global Commodity Insights, a annoncé une modification majeure de son système de tarification de la roche phosphatée, qui entrera en vigueur à partir du 3 juillet 2025. Ce changement affecte directement le Maroc, leader mondial de l'exportation de phosphate, et reflète une évolution structurelle dans le commerce mondial de cette ressource stratégique. Fin des évaluations FOB, une page se tourne. Platts cessera plusieurs de ses évaluations hebdomadaires basées sur le modèle FOB, Free on Board, notamment celles concernant les exportations de roches phosphatées à partir de Casablanca, Maroc, Sfax, Tunisie, Klaipėda, Lituanie et Beyrouth, Liban. Ces évaluations servaient jusqu'alors de référence dans de nombreux contrats d'achat internationaux. La décision de mettre un terme à ces indicateurs s'explique par une diminution progressive du volume de transactions utilisant le modèle FOB. Désormais, la majorité des acheteurs préfèrent les livraisons basées sur le système CFR, coûts et fret, dans lequel le vendeur prend en charge le transport maritime jusqu'au port de destination. Cette transition illustre une nouvelle tendance dans le commerce international des phosphates, une préférence croissante pour des conditions commerciales plus sécurisées, plus transparentes et adaptées aux fluctuations des marchés du fret. Le contexte international, entre tensions sur l'offre et hausse de la demande. La décision de Platts s'inscrit dans un contexte plus large de transformation du marché mondial des phosphates. Plusieurs facteurs structurels et conjoncturels influencent actuellement la dynamique de ce secteur. La Chine, acteur majeur, a restreint ses exportations de phosphate afin de préserver sa sécurité alimentaire intérieure. Cette politique a réduit l'offre disponible sur le marché international, accentuant la pression sur les prix. La demande croissante en Inde et en Asie du Sud-Est, liée à la saison agricole, a accentué les besoins d'importation de fertilisants dans ces régions. Les coûts logistiques et les incertitudes géopolitiques, notamment dans la mer Rouge et au niveau du canal de Suez, ont augmenté les frais de transport maritime et favorisé les contrats CFR, qui offrent une meilleure maîtrise du coût total d'acquisition pour les acheteurs. Quel impact pour le Maroc? Premier exportateur mondial de phosphate et détenteur des plus grandes réserves au monde, le Maroc est au cœur de cette transformation. L'abandon de l'évaluation FOB Casablanca par Platts constitue un signal fort qui incite les opérateurs marocains à revoir leurs pratiques commerciales et contractuelles. Pour l'Office chérifien des phosphates, ou OCP Group, principal acteur du secteur au Maroc, cette évolution peut être perçue comme une opportunité stratégique. Grâce à ses infrastructures modernes, sa flotte maritime dédiée et son expertise logistique, l'OCP est déjà bien positionné pour répondre à une demande croissante de livraison en CFR. Toutefois, à court terme, des ajustements seront nécessaires, notamment pour les exportateurs ou partenaires qui continuaient à utiliser le modèle FOB comme base de calcul des prix. Des renégociations contractuelles pourraient être engagées afin d'aligner les modalités de livraison sur les nouvelles exigences du marché. Vers un nouveau standard mondial. L'orientation de Platts vers une généralisation des évaluations CFR traduit une volonté de mieux refléter les pratiques commerciales actuelles. Cette méthodologie permet une plus grande précision dans l'établissement des prix et répond aux attentes des marchés internationaux en matière de transparence et de stabilité des coûts. Désormais, les prix des phosphates seront principalement évalués en fonction des destinations finales, comme l'Inde, le Brésil et l'Asie du Sud-Est, entre autres, plutôt que depuis les ports d'origine. Cela pourrait renforcer la compétitivité des producteurs capables de gérer efficacement l'ensemble de la chaîne logistique, du site minier au port du client. Pour le Maroc, cette transformation constitue un défi logistique, mais surtout une opportunité stratégique. En s'adaptant rapidement à cette nouvelle réalité, le pays pourrait consolider davantage sa position de leader mondial dans un secteur devenu essentiel pour la sécurité alimentaire planétaire. Mai 2025, Lisbonne et Rabat.
Dans un contexte de bouleversements énergétiques mondiaux, le Portugal et le Maroc avancent vers la concrétisation d'un partenariat historique, la création d'une interconnexion électrique directe entre les deux pays, visant à contourner les retards persistants de l'interconnexion avec la France via l'Espagne. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de coopération euro-africaine, autour des énergies renouvelables et de la sécurisation des réseaux électriques régionaux. Depuis la crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine et les perturbations du marché mondial du gaz, l'Europe s'est engagée dans une course à la diversification énergétique, où la souveraineté, l'indépendance et la durabilité sont devenues prioritaires. Le Portugal, bien qu'en avance dans le développement des énergies renouvelables, avec près de 70% de son mix électrique issu du solaire, de l'hydraulique et de l'éolien, reste pénalisé par un goulot d'étranglement structurel, une faible interconnexion avec l'Europe continentale, un blocage du projet d'interconnexion franco-ibérique, retardé par des tensions politiques, des oppositions locales et des délais techniques. Dans ce contexte, le Maroc apparaît comme une solution stratégique. Le Royaume du Maroc a investi massivement dans les énergies renouvelables ces dernières années, plus de 10 gigawatts de capacité installée en énergie verte d'ici 2030. Des infrastructures pionnières comme Nour Ouarzazate, l'un des plus grands complexes solaires au monde. Des partenariats transnationaux avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et maintenant le Portugal. Le Maroc aspire à devenir un exportateur net d'énergie verte vers l'Europe, capitalisant sur son ensoleillement constant, ses vents atlantiques puissants et son cadre réglementaire attractif pour les investisseurs. Point de raccordement, côté marocain, zone à potentiel, Essaouira, Tantan ou Guelmim. Côté portugais, région de l'Algarve ou de Sines, connectée au réseau national portugais, Rennes. Objectif géostratégique du Portugal. Contourner le blocage avec la France. L'interconnexion prévue entre le Portugal et la France via l'Espagne, les Pyrénées, accumule des retards de plus de 6 ans. Des oppositions locales et écologiques ralentissent les travaux, mettant en péril l'atteinte des objectifs européens de 15% d'interconnexion en 2030. Renforcer son rôle de hub énergétique atlantique. En se connectant au Maroc, le Portugal ambitionne de devenir une plateforme d'import-export énergétique entre l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Lisbonne souhaite également capter des investissements européens pour les corridors énergétiques sud-nord. Soutenir l'hydrogène vert. Cette interconnexion pourrait à terme accompagner le transport d'hydrogène produit au Maroc, une ressource stratégique de demain. Diplomatie énergétique, vers une alliance durable Maroc-Portugal. Les relations entre les deux pays ont été renforcées par la signature en février 2025 d'un mémorandum d'entente énergétique, la création d'un comité intergouvernemental pour suivre l'avancement du projet, la mobilisation d'acteurs privés portugais et marocains, tels que Massen, Oné, EDP Renovave et des bailleurs comme la BEI, la KfW et des fonds du Green Deal européen. Un projet emblématique du corridor énergétique euro-africain. Ce projet s'inscrit dans une vision géoénergétique plus large soutenue par l'Union européenne. Création d'un corridor vert Afrique-Europe, s'étendant du Sahara marocain à Bruxelles via les réseaux ibériques. Interconnexions multiples, Maroc-Espagne, Maroc-Portugal, Maroc-Royaume-Uni et à terme, Maroc-Italie. Objectif, assurer 10% de l'électricité verte de l'Union européenne à partir de l'Afrique du Nord d'ici 2040. Défis à relever. 1. Environnementaux. Études d'impact sur les écosystèmes marins, les fonds océaniques, les zones protégées côtières. Acceptabilité sociale locale, notamment côté portugais. Financier. Coût estimé, entre 2 et 3,5 milliards d'euros. Nécessité de financement hybride, public, privé, européen. Politique et réglementaire. Harmonisation des normes électriques, tarification,
transit transfrontalier, coopération transrégionale renforcée. Conclusion. Un tournant stratégique pour l'Afrique et l'Europe. La future interconnexion. Maroc-Portugal pourrait bien être un des projets phares de la décennie énergétique euro-méditerranéenne. Elle symbolise une nouvelle ère de coopération sud-nord, où le Maroc n'est plus un simple partenaire périphérique, mais un fournisseur stratégique d'énergie propre, stable et compétitive. Pour le Portugal, il s'agit d'un acte d'indépendance énergétique face à la lenteur continentale, et d'un pari audacieux sur l'Afrique comme vecteur de sécurité énergétique européenne.